Donc ils ont bien débattu, mais il est, hélas pour nous, et trop tôt et trop tard pour débattre du débat. Il est trop tôt pour vérifier si ce choc des titans démocratiques qui se sont affrontés dans cette arène aura eu un quelconque effet sur les 18 millions de téléspectateurs citoyens qui l'ont regardé. Réponse dans quelques heures seulement. Et il est trop tard pour l'analyser ou seulement en montrer quelques images, ce qui a été abondamment fait depuis mercredi, mais qui nous est désormais interdit depuis vendredi minuit. On sait qu'en France, le débat présidentiel, inauguré en 1974, fut la copie adaptée d'une pratique américaine. Et on croit savoir que ces débats ont rarement, ou peut-être même jamais, fait bouger l'opinion des téléspectateurs citoyens. Il faut dire que le débat arrive certes en majesté, comme un pré-couronnement démocratique, mais il arrive après des semaines de campagne électorale de premier et de deuxième tour, de sorte que, au moment télévisuel fatidique, le téléspectateur citoyen est en mesure d'apprécier non pas tant les arguments qu'il connaît déjà par cœur, au moins dans les grandes lignes, si ce n'est dans le détail des milliards, mais la façon dont ils sont envoyés dans les jambes, ou encore mieux, dans la figure de l'adversaire. Et donc, en définitive, ce sont les hommes, leur stature, leurs réflexes, leur endurance, leur habileté, davantage que leurs idées, qui sont jugés, s'ils sont jugés, au cours de ces débats. Encore un paradoxe, un de plus, de l'agora télévisuelle. Et voici, pour finir, une suggestion pour la prochaine fois. Que le débat final soit vraiment final, le vendredi soir. Et après, silence radio absolu pour laisser le téléspectateur citoyen dans les affres de sa solitude démocratique, sur le fond et sur la forme, sans commentateur ni débat sur le débat, jusqu'au vote.